monde, Kankaroku est de retour. Et oui, je me suis un petit peu absentée pendant 4 à 5 mois des vidéos et je m'en excuse. Alors c'est vrai que je me mets pas de pression à me faire une vidéo, mais je suis super contente de revenir vers vous et vous présenter plein de petites choses. Alors avant de commencer, je voulais remercier encore les personnes qui sont présentes par leurs messages, leur bienveillance, leurs conseils. Et je vous remercie très chaleureusement. Et aussi, avant de commencer, je voudrais faire un petit clin d'œil accompagné d'un bisou à Mimi, qui j'espère se reconnaîtra. Oui, c'est évident, elle va se reconnaître. Bibi, Mimi, et à bientôt. Alors, dans la suite logique que j'ai prévue dans les vidéos que je vais vous proposer, c'est un achat tissu, un bilan, un achat tissu et devrait venir un bilan. Sauf que là, c'est de nouveau un achat tissu. Oui, j'avoue, je confesse ne pas avoir eu beaucoup de temps cet été pour coudre, ni la motivation. Septembre a été un peu plus difficile aussi. J'ai manqué d'entrain et d'envie peut-être de coudre. J'ai pas manqué de tissu. Et là, ça y est, je retrouve un rythme de couture, une motivation, et je manque toujours pas de tissu puisque je vais vous présenter de nouveau un haul tissu. Alors ce haul tissu, c'est de chez Dries & Soffen. Je l'ai reçu hier, lundi 25 octobre, pour une commande passée le dimanche 17, parce que les frais de port en livraison pour la France étaient gratuites. Donc, excuse, motivation, bon bref, voilà, j'ai passé une commande. Alors, c'est vrai que je reste toujours chez Dries & Soffen parce que ce sont des tissus qui restent régulièrement, la collection change, donc on ne se lasse pas de regarder sur internet, je pense que ça doit être pareil pour vous. Hein. Et puis les tissus sont pas chers pour le métrage proposé. Et parce que je me considère encore débutante en termes de couture vêtements, alors pas trop en accessoires, j'ai envie de dire petite couture, voilà, ça, je maîtrise entre guillemets, hein, le mot maîtriser un peu haut. Mais bon, en termes de couturière vêtements, je considère que je suis débutante et c'est vrai que acheter les métrages au prix de Dries & Soffen me permet d'avoir une marge d'erreur pour l'avoir déjà fait avec un pantalon sur un viscose. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je commande chez Dries & Soffen. Mais, j'ai vu 2 sites qui me tendent, qui m'appellent au loin. Caroline, fais une commande chez nous, fais une commande chez nous. Alors c'est je vous le dis, hein, parce que je l'ai découvert cette semaine. C'est le Petit Lapin Rouge qui vend de très très beaux jerseys et je trouve les prix assez corrects. Et puis voilà, et pour le coup, c'est une société française, hein, basée en France. Et puis il y a Glitzer Puppy, alors j'espère bien le prononcer aussi, qui font de très 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 beaux tissus. Et c'est vrai que j'ai envie aussi un petit peu d'aller vers ces 2 boutiques-là. Pour l'instant, j'ai un peu de stock. J'ai des choses à vous proposer, à vous montrer pour le bilan. Mais voilà, je pense que je vais aller vers d'autres horizons les prochaines fois quand voilà, j'aurai maîtrisé un peu plus certains patrons et que je voudrais essayer d'autres tissus. Alors tout de suite, je vais vous présenter mes achats de dimanche dernier. Alors, j'ai ouvert mes stores pour avoir un peu plus de lumière, pour pouvoir présenter les produits. Je m'aperçois que le soleil, alors on a du soleil, c'est vrai en ce moment, on a un bel automne qui débute, mais alors ne vous propose pas un beau rendu. Donc je fais mes petits réglages et je vous propose ce tissu en premier. Alors si c'est pas malheureux de se cacher du soleil aujourd'hui, mais bon, j'ai regardé, je peux pas mieux faire, en tout cas pour ce tissu-là, les autres vont bien passer. Alors, on va commencer. Alors, je vous présente. Alors,
On le voit d'ailleurs, moi je trouve que sur la vidéo on voit pas du tout la couleur, mais alors pour le coup on voit bien la texture, hein, puisqu'il s'agit d'un coton, alors en néerlandais, non, pas en néerlandais, donc on est sur une popeline de coton de couleur bordeaux. Alors en vrai, donc là c'est vrai que ça fait un peu vieux rose. Sinon, en vrai, on est plus... Alors derrière, Daphné, elle est framboise, on est d'accord. Donc là, on est un petit peu sur voilà, du violine. Violine. Soutenu, mais violine. Donc j'en ai commandé 1,50 m. Alors, ce coton, on est sur, voilà, sur une cotonnade très légère. Très souple, hein, voilà. Il n'y a peut-être pas beaucoup discuté, hein, sur la matière cotonnade. Alors, cette popeline, vieux Bordeaux même, elle est précisée, ce que je regarde en même temps sur ma facture, elle est précisée Old Bordeaux. Donc vieux Bordeaux, un bon cru normalement. Je devrais peut-être pas dire avec modération, parce que c'est vrai que j'ai juste parlé d'un Old Bordeaux, un vieux cru, enfin bref. Passons. Donc j'ai commandé 1,50 m. Le prix du métrage est à 4,50 €. Je vous remettrai en vignette, de toute manière, la vignette prise du site des Saxophones. Vous verrez comme ça les références et le prix. Donc 4,50 €. Alors, avec cette popeline, je vais faire la jupe Cyclo de l'usine à bulles. Pour pas vous dévoiler non plus trop mon prochain bilan, qui va être dans très peu de temps, pardon. Je ne mettrai pas autant de temps que la fois dernière. C'est un modèle que j'ai déjà cousu. Donc, voilà. J'ai voulu la prendre en uni, parce que sans trop vous dévoiler non plus mon bilan, ma jupe Cyclo faite n'était pas en uni. Donc voilà, j'ai envie de la faire un peu en uni. Donc 1,50 m me suffira, puisque pour cette jupe Cyclo, il faut 1,20 m. J'ai mesuré ma commande et on est toujours, tous mes métrages sont au-dessus de ce que j'avais commandé, et je pense qu'ils sont aussi dans cette tout le temps, hein, les Saxophones ont une marge de plus que notre commande. Je pense que c'est en lien avec le pourcentage du tissu qui pourrait rétrécir au lavage, car je souhaite préciser qu'il faut toujours laver son tissu avant de le travailler. Ça y est, maintenant, je donne des petits conseils. Je ne fais que redonner les conseils qu'on me donne et que j'ai appréciés à mes débuts. Alors, on va continuer. Donc, le suivant. Excusez-moi, j'ai l'impression de faire tout le temps claquer ma bouche. Ça peut être très désagréable. Alors, celui-ci, on est toujours sur un popeline de coton. Je ne vous le dirai pas en néerlandais. Groen, il disait vert. Donc, voici le motif. Je vais me cacher un petit peu pour que vous... Ah, bah vous voyez très bien là. Donc, on est sur... Alors, on a l'impression que c'est des grands motifs. Il faudrait que je trouve un... Voilà, bah, vous allez voir sur moi. Hein. Voilà. Donc, pareil, une popeline très souple qui claque un petit peu, et je trouve que ça donne un petit peu un gage de... J'allais dire une gage. Non, c'est un gage de qualité. Je vous montre version un peu plus long. Et là, j'en ai pris 3,50 m. Et voilà, allez, je prends des mesures. Ouh. Alors, ce produit est toujours à 3,75 € du mètre, et j'en ai pris 3,50 m. Alors, c'est un produit qui est fin, qui n'est pas transparent, qui ne sera pas doublé. Je vais réaliser avec cette popeline deux choses. Alors, soit
ce sera la robe Louisa de Make My Lemonade. Donc je vous mets une vignette pareille. Soit la robe Louisa et la jupe cyclo. Je vois aussi d'autres jupes de l'usine à bulles, donc peut-être qu'on sera plutôt peut-être sur celle-ci ou une autre que j'ai pas encore commandée mais qui ne serait tardée. Soit la robe plume et la jupe cyclo ou une autre de l'usine à bulles. Voilà. Donc je me dis ça avec un collant marron, des petites bottes marron. On va être sur des couleurs automnales, hivernales, pepsant un petit peu quand même. C'est mes teintes. Donc quoi dire sur cette popeline? Bah ma foi, hein, pareil, j'en ai commandé 3,50 m, j'en ai reçu un petit peu plus. Voilà, on n'est pas sur un coton stretch, on est vraiment sur un coton. Voilà. On poursuit. On reste toujours sur les cotons, les popelines. Donc, celle-ci, alors, par rapport au toucher de la précédente, celle-ci, on est un peu plus fin quand même. Je regarderai par rapport au poids. Je vous mettrai la différence de poids s'il y a un poids. Hein. Mais en tout cas, au toucher, je vais... Oui, la précédente est un peu plus épaisse. Donc celle-ci, elle est un peu plus fine, un peu plus fluide. Je vous la présente de près. Voilà, on est sur des tons briques, hein, c'est ça, un vert, vert d'eau, brique, du marron. Je vous montre les motifs de loin. Voilà, ce n'est pas non plus trop gros, etc. Donc, j'en ai commandé de cette popeline qui était de 3,75 du mètre aussi. Et j'en ai commandé 2,5 m. Que dis-je? Oui, 2,50 m. Alors celle-ci, soit sera transformée en robe, soit sera transformée en jupe. En robe Louisa, en robe plume, ou en jupe cyclo, ou une autre jupe de l'usine à bulles, qui sait. Donc voilà, donc pareil, hein, j'imagine bien, peut-être un collant couleur brique, marron, des bottes, mes bottes marron, enfin un automne, un hiver un peu plus coloré. J'en suis à 3 produits pour l'instant. Alors, et bon, on va prendre celui-ci. Alors, peut-être vous souvenez-vous pas, ou ce qui n'est pas français du tout, dans ma dernière commande, enfin mon avant-dernière, parce que j'ai encore quelque chose à vous raconter, mais dans mon avant-dernière de chez Dress & Sophane, j'avais commandé un satin twill jaune, et un petit peu dans le même aspect. Je vous mettrai une photo. Et là, en fait, j'avais envie pour Noël de fabriquer un kimono, une sortie de nuit et quelque chose comme ça pour ma soeur pour Noël. Donc il m'en fallait à peu près 3 mètres pour être large. Bon, alors je m'y suis pris un peu tard dans la commande puisque je n'ai pu avoir que 1,10 m plus les quelques centimètres. Donc j'ai à peu près 1,30 m. Donc pas assez, autant vous dire pas assez pour un petit kimono. Mais bon, voilà, c'est un satin twill, dans le bleu cobalt. Alors il était en promotion, il était à 1 centime. Alors ça serait le bonheur. 1 centime le tissu, non mais alors on se demanderait de quelle qualité c'est quand même. Donc 1 euro, 1 euro le mètre et il restait plus qu'un mètre 10. J'ai pris la mètre 10. Du coup c'est assez restreint pour faire un kimono. J'ai voulu le prendre quand même parce que je le trouvais très joli. C'est vraiment les couleurs comme ça. Je me dis peut-être faire un poncho de plage. Quoique, si ça pouvait être frais.
Voilà le genre de tissu qui reste pour l'instant en suspens de projet. Mais bon, c'est quelque chose de... Voilà, derrière. Quelque chose de frais, fluide. Enfin, oui, c'est cet aspect satiné, hein, comme on peut l'imaginer. J'ai jamais cousu, donc je me dis aussi ça peut être l'occasion d'essayer mon pied. Alors là, je vous pose une petite question. Est-ce que sous pied de biche traditionnel, ça peut passer, mais ça va glisser. Est-ce que un pied type pied cuir, un pied cuir, les gens qui connaissent pas la couture, ils doivent se dire un pied cuir. Est-ce que si j'utilise un pied de biche cuir, simili, est-ce que ça peut être adapté à ce genre de tissu? Donc, avant de commencer, je vais attendre un petit peu vos conseils sur ça. Parce que c'est vrai que j'ai peur que ça se mette en... Vous voyez ce que je veux dire, que ça tire le fil après. Rien que même pour faire un surfilage, parce que je n'ai pas de surjeteuse. Et mes vêtements, je les surfile. Mais là, je me dis que même en surfilant, j'ai peur que ça abîme le tissu. Donc voilà, là, j'en appelle à votre expérience, à vos conseils. Voilà, dites-moi s'il y a un pied adapté, si mon pied que j'ai, parce que quand je vous parlais du pied cuir ou simili, c'est parce que j'en ai un. Je l'avais acheté. Donc voilà. J'arrive pas à le lâcher ce tissu finalement, je sais pas quoi en faire, mais bon. Il défile ce haul, heureusement que j'ai une petite surprise. Enfin, une petite surprise. J'ai quelque chose à vous raconter après. Là, on est sur le crêpe. Ah, le satin stretch. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça, c'était le satin. Non, bah non. Si c'était. Si c'était. Non, bah non. C'est parce que c'est écrit en néerlandais et du coup, je ne me repère pas. Donc, on va reprendre. C'était bien un satin tuile, le bleu. Voilà. Là, je vous je vous présente un crêpe stretch polyester. Oui. Alors, il est vert avec des pivoines roses, des petites glycines bleues, enfin des petites fleurs bleues, mais on dirait des petites glycines. Alors, en termes de stretch, un petit peu quand même. Et ça blanchit pas trop quand on tire, hein. Non. C'est quelque chose de fluide. Alors, je vous le montre son côté zoomé de la matière. Donc, c'est vrai que le crêpe, j'en avais acheté une fois chez Benitex. C'est pas sur une vidéo, hein. Et j'avais été déçue par la texture, en fait. Donc, pour l'instant, ce tissu-là, il est dans mon placard et je ne sais pas trop quoi en faire. Il y avait du lurex, un très beau tissu, hein, mais je sais pas. Donc là, quand j'ai vu ce crêpe-là, je me suis dit, j'espère que ça va pas être... D'où l'inconvénient quand même d'acheter par internet. Parce que bon. Mais l'avantage que le tissu ne soit pas trop cher. On ne risque pas de se tromper trop non plus. Donc voilà, donc c'est un tissu quand même qui est fluide, qui est assez épais quand même. Moi je trouve par rapport au troisième coton que je vous disais qui était un petit peu plus fin. Le tissu, donc on est sur un vert. Là c'est vraiment les très belles couleurs. Et là, je regarde le retour, mais... Et là, je pense faire la robe plume avec. Donc j'en ai commandé 2,50 m. Et le prix était de 3 € le mètre. Je suis... J'étais contente quand même de le voir. Parce que c'est vrai que sur le site, j'avais un peu peur que ça fasse mémère. Ce qui n'est pas très valorisant en termes de mon mémère. Mais je me dis qu'en robe... Alors pareil, avec des bottes, ça va donner un peu voilà, un petit côté habillé,
pour les fêtes, où je me dis ça avec mes bottes marron, qui sont lambda, hein, qui n'ont rien d'exceptionnel. Hein. C'est des bottes qui ont peut-être 6-7 ans, mais dans une couleur camel, que j'aime beaucoup. Avec un petit blouson en jean quand il fait un petit peu bon en hiver, et puis une grosse écharpe, je me dis que ça peut le faire. Voilà, donc on sera sur une robe avec les 2,50 m. Et là, en fait, l'expérience du Benitex acheté, la crêpe achetée chez Benitex ne m'a pas vaccinée, puisque j'ai recommandé du crêpe. On dit de là ou du crêpe. Moi, j'ai un problème avec les noms féminins masculins des tissus. Hein. Déjà, pour le wax, la wax, c'était pareil. Donc, on est sur, de nouveau, un tissu crêpe dans les tons marron, noir, blanc. Je vous montre de loin. Là, c'est vraiment les bonnes couleurs. Il n'y avait que pour le coton... Je peine, hein. La cotonnade Bordeaux. Voilà. Et alors, je vous montre... Voilà, on a vraiment, par contre, ce granulé de crêpe. Il n'est pas stretch, celui-là. Non, non, non. Voilà. Et, alors, pareil, 3 euros. 3 euros le mètre. J'en ai commandé 2,50 m. Et celle-ci va finir. Alors, je voulais 2,50 m. Je voulais me faire la robe Dita de Make My Lemonade. Je vais vous mettre la petite photo quand même. Mais je n'ai pas assez le métrage. Du coup, ce tissu va rester en suspens pour une robe. Ça sera pour une robe, hein. Mais je ne pense pas que je vous le présenterai dans le prochain bilan, en fait. Sauf si je trouve au dernier moment sur Makerist ou chez Direndo un patron. J'avais hésité avec essayer de me faire une combinaison. Mais il y a 2 choses qui me font dire que je n'essaierai pas sur une combinaison. C'est que j'ai pas la morphologie pour une combinaison. Je me trouve pas forcément très grande et je ne sais pas si c'est l'hiver en été qu'on a eu qui a fait que j'ai pris un petit peu plus de poids. Enfin bref, peu importe, là je m'égare un peu, mais bon, voilà. Donc, je sais pas. Si vous avez... Donc, redeuxième, comment dire... sollicitation, requête de ma part vers vous qui avez une connaissance, qui avez... vous voyez le modèle Dita que je vous ai mis là. Si vous connaissez un patron qui ressemble, qui fait partie des difficultés 2 sur 5, 3 sur 5, puisque le but c'est aussi que j'augmente mes difficultés hein, pour apprendre aussi à maîtriser la couture. Avec un métrage, il y a beaucoup de contraintes, hein, avec un métrage de 2,50 m, et ben... Vous avez, je vous donne un challenge. Vous avez un challenge à relever. Donc, robe style Dita, 2,50 m pour couturière intermédiaire. Je suis preneuse. Alors, quand je dis si vous avez le patron, je veux les références, hein. Parce que moi, après, voilà, j'ai cherché sur Internet et je veux, enfin, voilà, je veux pas du partage de patron, je veux la dénomination du patron. Comme ça, après, moi, je veux quand même faire travailler les patrons indépendants. Voilà. Enfin, les patrons. Pas les patrons, les créateurs, voilà. Donc, passons. Voilà. Et puis... J'ai commandé alors ce Minky, wow, il pète, on dirait la neige là, on dirait de la neige blanche immaculée, c'est vraiment super joli. Donc on l'a sur du Minky qui fait 6 euros le mètre, j'en ai commandé 80 cm et oh là là, il est soyeux, il est doux, c'est vraiment, je ne l'ai pas lavé encore. J'avais pas loin d'1 mètre d'ailleurs lorsque j'ai mesuré. Alors, ce doux
tissu et pour faire un cadeau de naissance. Donc voilà. Voilà. Donc là, j'ai pas de patron à vous présenter. J'ai pas... Voilà. On passe. Non, mais après, voilà, je peux en parler un petit peu. C'est vrai que le recto, il est comme ceci. C'est vrai que le but aussi des hauls, c'est de présenter des tissus et de savoir si vous-même, vous seriez prêt à acheter ce produit en fonction du retour qu'on en fait. Donc moi, il n'est pas lavé, mais je trouve que non lavé au toucher, il est super doux. On sent, au niveau sensoriel, on sent les petits granulés, là, les petites bulles. Je trouve que ouais, ça donne vraiment cet effet... je me demande même si je ne veux pas fabriquer des petites choses pour moi, pour mon boulot, vraiment pour travailler aussi ce côté texturé. Donc voilà. Et alors, je pense faire un petit bout de nanin avec un doublure popeline. Je vous les montrerai, hein, de toute façon, ces petites choses que je ferai dans le bilan. Voilà, très doux. Alors, ils ont plusieurs couleurs, hein. Mais voilà, moi je voulais le blanc. Il y avait... Voilà. Je me dis que même aussi pour faire pour les cadeaux de Noël, des petites écharpes... Hop. Donc, c'est presque fini. À chacune de mes commandes, chez Dress & Sofen, je vous en ai peut-être déjà parlé sur mon ancien haul, c'est que je souhaitais prendre un échantillon d'un tissu que je ne connaissais pas et qui vraiment me posait questions, etc. Pour pouvoir alimenter ma tissu tech, que je vous présenterai, que je vais finir à un moment donné par vous présenter quand même, à force de vous en parler. Et là, j'ai voulu prendre je cherche l'intitulé, voilà, du satin stretch. Alors, la problématique sur, je ne sais pas si c'est la même chose que pour vous, mais sur Dress & Sofen, on est sur un site néerlandais avec des appellations néerlandaises en hollandais. Quand bien même on met le petit drapeau bleu, blanc, rouge pour avoir une traduction, on n'a pas forcément les mêmes appellations. Et pour moi qui suis débutante, voilà, dans aussi cette découverte-là, hein, la découverte des tissus, etc. La dernière fois, j'avais pris un simili pour voir aussi vraiment l'aspect, si je pouvais un jour faire un accessoire, si j'achèterais ce produit-là sur Dress & Sofen. Et là, j'avais acheté du satin tuile. Donc il y a marqué satin tuile, etc. Je me dis, je vois satin coton, ça doit être encore différent. Et là, je vois satin stretch. Donc je me dis, je vais prendre un échantillon pour voir la différence. Alors je sais pas, 33,05. Hein. Donc j'ai reçu... En plus, voilà, c'est vrai que pour le coup, ce tissu-là, pour faire le kimono pour ma soeur pour Noël, aurait été super joli. Puisqu'il y a marqué satin stretch, mais on est à l'équivalence du satin twill. Alors, peut-être que vous-même... Peut-être que vous-même, vous sauriez me dire la différence. Bon, en termes d'épaisseur, le stretch est un peu plus fin. Regardez, derrière, on voit un petit peu la finesse. Et derrière, c'est un peu plus opaque. En termes de brillance, là, ça se voit pas très bien avec la vidéo, mais on est sur de la brillance. En termes de maille, enfin, je sais pas comment on peut dire ça, mais de tissage, on voit un peu plus ce tissage sur le twill. Ce qui est moins flagrant sur... Je sais pas moi que vous devez regarder. Voilà, parce que je m'approche en même temps de la tête, mais... là, on voit pas trop le tissage. Là, on le voit un peu plus. On le voit là, le tissage, vous voyez? Là, on le voit pas. Et par contre, le stretch, alors moi je cherche dans tous les sens, en haut, en bas, sur le côté, non. En biais, bien évidemment, hein. C'est normal.
Donc le stretch sur le satin stretch, je ne vois pas où il est stretch. Par contre, c'est vrai qu'au niveau satin, on est quand même sur un produit... Ah, peut-être que si. Ah, si. Je dis n'importe quoi en fait. Stretch. Alors du coup, je teste tous mes satins. Vous voyez là. Pouf. Donc bon. Oui, finalement. Ça aurait pu être finalement un produit que... Alors, je vous le mets là, la petite vignette correspondant au prix. Donc voilà. J'ai pris un échantillon pour moi, pour vous, pour un peu faire la comparaison. La comparaison, oui, finalement, j'avais dit une bêtise. Alors, en effet, c'est d'une fluidité. Je me dis que voilà, une robe, un kimono de nuit, un pyjama, un pantalon de pyjama, qui est peut-être un peu plus... On voit bien électrique, hein, on sent un peu l'électrostatique. Ça aussi, ça peut faire un bon pantalon de pyjama, mais j'essaie de... Disons qu'au toucher, il fait un peu plus chaud, chaleureux, j'ai envie de dire, que celui-là, il fait frais. Il fait frais. Donc voilà. Voici pour le haul, enfin, l'achat tissu passé la semaine dernière. Et je reviens dans quelques secondes vous présenter autre chose. Alors, là, c'était mon haul passé la semaine dernière. Mais il y a un peu plus d'un mois, j'ai réussi à avoir une box Dressenhofen. C'était la première fois que j'arrivais à avoir ce genre de produit. J'avais mis une alerte sur mon portable, enfin sur mail, et là, bing, ça tombe vraiment au même moment que je consulte mon mail. J'ai l'alerte tout de suite, bing, je réfléchis pas. Je passe commande vers ce produit que je cherchais à avoir. Hein. C'est vrai que j'ai eu pas mal de hauls de youtubeuses, j'aime pas ce mot-là, mais de couturières YouTube présentées. Et c'est vrai que je me dis, waouh, c'est sympa et tout, c'est amusant, entre guillemets, parce qu'il y a la découverte du tissu, il y a la recherche de ce qu'on pourrait en faire. Et puis, en termes de prix, bon ben voilà, on n'est pas sur un produit, sur un produit qui coûte très cher. Donc, j'avais prévu de faire un haul, j'ai fait un unboxing, c'est-à-dire j'ai fait une ouverture boîte filmée, sauf que j'ai fait dans mon atelier, et dans mon atelier c'est très sombre, et là, quand j'ai revisionné les images, je me suis dit catastrophe, c'est pas joli, on voit rien, en plus, je me trompe sur les tissus, c'est du n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer les tissus que j'ai reçus dans la box, le charme en moins, la surprise en moins, mais bon, un partage parce que pour le coup, je n'ai pas retrouvé la moitié des tissus de la box et du coup, j'en appelle à votre troisième requête. Alors, je vous mettrai par contre le métrage pareil en intitulé. Donc, j'ai reçu cette gabardine blanche. Ça, je savais que c'était de la gabardine, puisque j'en avais déjà commandé. Par contre, je la trouve un peu plus épaisse. Alors peut-être que je me trompe, mais est-ce que dans la gabardine, on peut avoir du polyester? Question. Est-ce qu'on peut avoir du polyester dans la gabardine? Parce que au toucher, c'est clairement du polyester. On le voit aussi avec la brillance, etc. C'est un peu épais. C'est blanc. Et moi, je l'ai déjà découpé pour faire un fond, une doublure, de petites pochettes que je vous présenterai dans un bilan spécial Noël. Je vous en dis pas plus. Ah, il va y avoir des vidéos. J'ai ramé pendant 4-5 mois. Mais là, je peux vous dire qu'en termes de couture et en termes de vidéos, ça va, la fin d'année va être riche. Donc, j'en reviens. Oui, donc j'ai fait un fond de sac, de petites pochettes. Voilà, de Josiane Papier. Donc, j'avais reçu un bon métrage de souvenirs, mais vous allez le voir. Donc, c'est toujours utile ce genre de tissu. Je n'étais pas déçue.
Deuxième, alors moi qui, je ne sais pas si vous avez tout suivi mes vidéos précédentes, mais pas l'achat dernier de dimanche dernier, mais celui d'avant, j'avais acheté de la viscose, du jersey. Parce que voilà, cette matière, j'aime beaucoup la coudre. Donc on était sur du jersey viscose. Et là, j'en ai reçu, alors pareil, je vous mettrai le métrage. Alors, on est un petit peu comme la même situation que pour le Bordeaux, c'est-à-dire que ça pète un peu plus en bleu. On est plus sur un bleu, voilà, là on est un petit peu sur ce genre de bleu, un peu plus peps. Donc j'étais aussi, alors j'étais étonnée quand j'ai vu ce tissu-là parce que je ne porte pas beaucoup de bleu. Et j'en avais reçu un long métrage, mais j'ai réalisé quelque chose avec. Vous avez compris, vous aurez dans le bilan. Donc il m'en reste un peu quand même. Voilà, donc j'étais contente de recevoir cette matière-là, puisque je trouve toujours quelque chose à faire avec. Donc je vous montre l'envers. Je cherche toujours à dire le recto ou le verso, mais l'envers et l'endroit. Donc on est sur un viscose, je me demande quand même si on n'est pas sur peut-être un viscose coton quand même, mais je crois pas. En tout cas, il est chaud, il est fluide et assez lourd, mais je vous montrerai du coup ce que j'ai fait avec. Donc j'étais très contente. Je rappelle que la box, ça doit être à 15 €, donc avec les frais de port. Et on a 5 kilos environ. Je n'ai pas pesé le sachet, mais je peux vous dire que ce que j'avais eu devait, rien que ce morceau-là, devait contenir du poids. J'ai reçu du simili. Ah bah là j'ai le métrage. Je vais vous le mettre quand même là. Du simili. Donc assez épais pour le coup. Là, se faire un vêtement, je pense que c'est lourd dans la... Il n'y aura pas de tenue. C'est-à-dire que même pour une jupe, il n'y aura pas de tenue. Mais pour faire des fonds de sac, pour des cadeaux ou des choses comme ça, ou même se faire soi-même un accessoire. Donc noir. Donc c'est vrai que j'avais vu aussi qu'il était piqué. Donc là je pense que c'est plutôt c'est pas au motif. Pardon, c'est pas au motif, mais je pense que c'est dû au stockage. Mais bon voilà, je me suis dit pourquoi pas. En plus, ça peut toujours dépanner les copines couturières qui elles font de l'accessoire. Donc voilà, je me suis dit c'est pas inutile. Et puis voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on n'en a jamais assez de tissu. Et voilà, c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de variété pour pouvoir justement anticiper des fois d'autres choses. Donc, et ça mine de rien, c'est bon. Alors quand je l'ai sorti du sac, je me suis dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je vais en faire. Alors c'est vrai que cette commande, elle date d'il y a un peu plus d'un mois. On était au mois de fin septembre. Ouais, c'est ça, il y a un peu plus d'un mois. Depuis, j'ai eu le temps de cogiter, j'ai eu le temps de... Voilà. J'ai reçu j'ai l'impression que c'est aussi de la gabardine stretch. Noir. Voyez. Alors, ce tissu, concrètement, pour vous... Peut-être vous faire référence à quelque chose que vous connaissez, j'ai l'impression qu'on peut faire des jupes crayons avec. Des jupes crayons en élastane, sans ceinture, quelque chose qu'on enfile comme ça, avec quand même une ceinture élastique, mais... Donc voilà. Là, je vous mettrai donc... c'est vrai que ça sature un peu avec le noir, comme ça. Donc, il y a quand même, à mon impression visuelle, il y a quand même pour moi un recto verso. Alors, il y a ce côté où on voit bien le tissage. Et l'autre qui est un peu plus lisse, mais qui est fait un peu plus jean. Enfin, pas jean, c'est n'importe quoi ce que je dis. Mais bon, où on voit plus, je sais pas, qui est un peu plus joli au rendu.
Donc voilà, je me dis que ça, si je trouve un patron jupe crayon, ça peut le faire. Pour de la doublure, c'est pas la peine puisqu'on a ce côté stretch, méga stretch, méga stretch. Vous voyez, quand je l'étire. Donc, à part faire quoi à part une jupe crayon? Alors, j'ai quand même, alors je vais vous le dire, hein, maintenant j'ai du recul par rapport à la box. Là, je n'ai pas de surprise quand j'ai ouvert, mais bon, je vais vous le dévoiler. J'ai reçu plusieurs quand même tissus coup de cœur. Hein. Franchement, ça a été top. Hein. Bah, je m'aperçois que j'en ai oublié un, va falloir que je fasse pause. Alors, j'ai reçu ce lainage. Alors là, j'ai été, mais ça sera ma 4e requête vis-à-vis de vous. J'ai adoré ce tissu avec l'effet chevron comme ça. Donc on est sur un lainage dans les tons taupe, en plus c'est mes couleurs. Voilà, avec élastane. Alors pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. J'ai pas reçu forcément un gros métrage, vous allez pouvoir le voir. Ce qui rajoute de la difficulté à ma demande. Alors moi quand j'étais gamine, quand j'allais chez mes grands-parents, mon grand-père il avait toujours un gilet sans manches. Alors j'ai vu que ça revenait à la mode en plus ces trucs là. Mais un gilet sans manches. Je sais plus s'il y avait des boutons. Je crois qu'il y avait des boutons. Puis avec des petites fausses poches sur le côté. Et quand j'ai vu ça, je dis je veux me refaire la même chose. Oh là là. Alors si vous avez, avec le métrage que je vous mets, le nom d'un patron que je pourrais trouver sur internet pour me refaire un gilet sans manches, mais alors là, merci. Je vois bien, vous voyez derrière, un petit peu cintré, avec une bande avec 2 petits boutons en bois. Oh là là. Ça, j'ai hâte de trouver le... Alors, on est sur un produit qui est épais, enfin un lainage, quoi. Et puis ce côté... Enfin, franchement, il est super joli. Ça a été vraiment... J'étais très contente de ma box. Alors, là, pareil, j'ai reçu un lainage extensible qui a plus plu à ma fille, mais... C'est les choses comme on voit à la mode. Hein. Donc là, pour le coup, vous allez voir que le métrage, il n'est pas très long. Il n'est pas très long. Mais du coup, voilà, je sais pas trop, peut-être lui faire une écharpe ou quelque chose comme ça. Mais alors, quand elle l'a vu, elle était super contente. Pourquoi elle était super contente? Parce que elle adore le jaune moutarde. Là, on est plus sur un... Voilà, là, vous avez la bonne couleur. C'est vraiment... Et alors, c'est doux. Alors, là, je me permets parce que je les ai lavés, en fait. Et c'est doux, ça n'a pas ce côté... on pourrait croire un petit peu... Alors, pour faire une chemise... Je pense que ça pourrait être trop épais. Pas avec ce métrage-là, je parle, mais si je devais racheter ce tissu-là. Je pense qu'en surchemise, ça peut être plus intéressant. Ou vous voyez, en poncho. En poncho. Donc voilà. Bon, si vous avez des idées pour ce métrage-là, avec ce tissu-là, qui est un peu... Moi, je suis preneuse, hein. Je suis preneuse de... Très élastique aussi. Parce que je me dis que même avec un... Juste par hasard, hein, mais juste... c'est pas celui-là, mais c'est juste pour voir la teinte. Si j'avais ça en doublure... Alors on imagine... Alors, en écharpe, ça ferait pas très joli. Bon. Donc voilà. J'ai reçu un autre tissu. Voilà, je vais faire ma pause parce que j'ai reçu encore un autre tissu qui m'avait plu. Quand je l'ai vu, mais je me suis dit, waouh, qu'il est joli, qu'il est joli. Et là, je sais absolument ce que je vais me faire avec. Je vais me faire une chemise. Et si je vais vous mettre le métrage, mais si j'ai assez, peut-être même une robe. Alors, en termes de matière, je ne sais absolument pas du tout ce que c'est. Je ne l'ai pas revu sur le net et sur le Dress & Soften, et quand bien même, je crois que je sais pas si j'arriverai. Donc, on a un verso, un envers, qui est dessiné. Alors, je me suis dit, c'est du tissu d'ameublement pour faire des rideaux, parce que voilà, on a quand même un fond qui est avec comme des arabesques, quoi. Je me suis dit, c'est à voir autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
C'est un tissu, donc le fond il est noir. On a des petites fleurs dans les tons briques, jaunes, enfin je pense que voilà, là vous voyez mieux. Et alors, c'est super doux et super élastique. Alors dans tout ça, dans tous mes repérages de tissus, je n'arrivais pas à trouver l'équivalent sur le site. Alors je ne sais pas, peut-être que vous pourrez me dire hein, si c'est un tissu d'ameublement. Donc je vous remonte l'élasticité, mais quand bien même, je me verrais bien qu'une chemise là-dedans. Alors je ne sais pas si je ferai l'évasion, la robe évasion, la jupe, oh, bah dis donc. Je ne sais pas si je ferai la chemise évasion, parce que j'ai vu que sur Makerist, non pas Makerist, Make My Lemonade, j'avais des patrons de chemises et je sais pas. Je sais pas encore. C'est vrai que évasion, je l'ai faite en 2 chemises et sans trop vous révéler format robe. Ah, vous avez hâte hein, de voir le bilan, vous avez hâte. Hein. Donc voilà, alors quand j'ai vu ce tissu, il est trop sublime. Et je sais qu'il va être transformé, mais je veux être vraiment sûre de mon patron. Mais ça va être fait avant l'hiver. Hein. Enfin, avant l'hiver. Oui, avant l'hiver, parce que c'est le mois de décembre. Avant de faire pause et d'aller chercher mon autre tissu que j'ai oublié, j'ai reçu 2 polaires. Alors là, vous les voyez, ils sont pas dépliés, ils sont pliés. Donc j'ai eu les polaires étoiles. Alors, les goûts et les couleurs sont dans la nature, dans toutes les natures, etc. Moi, quand je visitais le site et que je regardais les nouveautés, etc., et quand j'étais tombée sur ces polaires-là, j'ai dit bon, ils me donnent pas envie, on dirait mes tapis de bain en fait, avec les petits ronds comme ça. C'est ce qu'ont dit mes enfants. On dirait ton tapis de bain, enfin de douche. Donc on est sur du polaire, étoile. Donc en plus ce qui me gêne, enfin voilà, ce qui me gêne, c'est qu'on voit à travers. Étoile donc noire. Donc autant dire que si je fais quand même une petite écharpe, on voit à travers, là vous voyez, on voit le blanc à travers parce que derrière c'est comme ça. Et un plus grand métrage, vous voyez, dans un fond bleu. Alors c'est pas bleu marine, c'est pas un bleu pétrole non plus, c'est un bleu entre deux. Là vous voyez presque un peu, un bleu gris foncé. Donc voilà. Donc je me dis que des fois il m'arrive d'aller dans des bourses aux couturières pour lesquelles des fois je vends mes chutes. Alors quand je dis mes chutes, hein, c'est pas mes 5 sur 5, hein, mais c'est des coupons qui sont un peu plus volumineux. Je me dis que bon, peut-être qu'ils font l'affaire de personnes hein, pour qui ils vont... Ou des fois, pareil, une copine couturière qui dit « Ah, j'aimerais bien faire ça avec un polaire. C'est pas du Minky, c'est un polaire. C'est vrai que c'est doux, hein, c'est pas désagréable. Mais voilà, je me dis que ça, c'est gênant quand même. Vous voyez, là, quand on voit le blanc à travers. Ça aurait été sombre, je dis pas. Je m'épose et j'ai cherché mon autre tissu coup de cœur. Elle est marrante l'expression quand on regarde des vidéos YouTube et que souvent bougez pas, je vais chercher ceci, bougez pas. Alors nous, c'est vrai que quand on regarde la vidéo, on bouge pas. Ah non, hein, on bouge pas et on a tout de suite la fin de la vidéo, enfin, la continuité, j'ai envie de dire. Mais là, moi, ça m'a demandé de mettre pause, de reprendre dans ma boîte, etc. Un petit peu soufflé. Bref. Et alors, je vous parlais de viscose. Et de viscose, mais non, viscose, en fait, je vous explique le mot viscose, pour l'instant, c'est la matière que je redoute le plus à coudre. Mon expérience a fait que, donc, on rembobine, jersey. Donc, et quand j'ai ouvert le sac et que je déballais, mais je dis, oh là que c'est lourd. Ah bah oui, regardez le métrage qu'ils m'ont mis. Donc, voilà. C'est des tissus pour lesquels j'avais sûrement hésité à un moment donné d'acheter cet été. Hein. Alors c'est vrai qu'on est plus sur du tissu mi-saison été pour se faire des petites robes sympas, des petites jupes sympas.
Alors, je pense pas que je vais y toucher à celui-ci, parce que vu le métrage, j'aimerais me trouver un patron pour le printemps, etc. Parce que dans le bilan, vous allez voir que je me suis fait aussi des robes en jersey. Donc, je vais pas tout claquer mes jerseys pour ce modèle hivernal. Je pense que je vais le garder pour faire quelque chose de plus... Alors, de plus printanier. Alors, ce n'est pas un noir, le fond, mais c'est un bleu marine. Et là, vous ne le voyez absolument pas la différence. On est sur un bleu. Je crois qu'il y était d'ailleurs en noir. Mais là, on est sur un bleu. Avec des petites fleurs bleues et rouges. Et roses. Donc voilà. Donc, pour en venir à cette box que... Oh là là, si vous hésitez à la prendre, alors moi je me rappelle qu'il y avait la fêlée de la bobine, que j'adore regarder, qui avait ouvert sa box devant nous et qui sortait à chaque fois un tissu vert, à dire oh là là, j'aime pas le vert, je porte pas le vert, oh là là, c'est quoi, etc. Je me suis dit, on peut tomber sur quelque chose qui va pas nous convenir, comme là, moi, à part les 2 morceaux de polaire, même le simili qui va rester dans un coin sûrement, le jour où j'aurais envie de me faire un fond de sac ou quelque chose comme ça, ben bing, je l'aurai, mais si vous hésitez, je pense qu'il faut au moins tenter l'aventure. Alors, je conçois 15 euros plus les frais de port, c'est quand même un bon billet à la fin, mais moi je pense que je vais retenter l'expérience dès que je peux. Alors, par contre, c'est pas un coup de gueule, mais c'est vrai que j'ai pris qu'une box, voilà, aussi parce que j'ai eu la difficulté, moi, les autres fois, à en avoir. Donc je me suis dit, je ne dois pas être la seule à vouloir l'avoir et à être en difficulté pour pouvoir l'acquérir. Donc c'est vrai que j'ai pris qu'une box, mais des fois, je vois des couturières que je suis qui ont pris 2, 3 box. Je trouve ça dommage pour les copines couturières qui les convoitent aussi, qui ont envie un jour aussi d'avoir l'expérience d'ouvrir cette box et de dire mince, qu'est-ce que je vais découvrir, est-ce que ça me plaire, pas me plaire, donc voilà. Donc, mais bon, moi l'occasion, si je peux en avoir une. Alors là, c'est vrai que je pense que j'étais sur des tissus presque d'hiver quand même, donc je pense pas qu'on puisse être sur des tissus de fin de série, je pense pas. Mais bon, pour vous dire, mon coup de cœur comme ça, je ne l'ai pas retrouvé tout de suite. Dès que je l'ai reçu, j'ai été voir et en fait, il n'était pas. Donc, je sais pas, de quand est la collection. Donc voilà. Je voulais vous présenter ces 2 hauls qui ont un mois d'intervalle avec leurs projets associés. Et puis, du coup, très vite, je vais vous retrouver pour un bilan. Il y aura un bilan couture de ce que je me serais fait en couture. Je pense qu'en perspective, il y aura un bilan spécial Noël. Enfin, une petite vidéo spéciale Noël. Et puis, j'avais envie de vous faire partager aussi par la suite un autre coup de cœur. Alors, ça sera peut-être sous forme de... Alors là, c'est pareil. Je comprends pas la différence entre haul, vlog, podcast, machin, truc muche. Je vous ferai une petite vidéo sur un petit coup de cœur qui est toujours en lien avec la couture, le tissu. Mais je vous en dis pas plus parce que si j'arrive pas à le mettre en ligne, à le réaliser, bon, ça sera un échec. Mais je pense voilà, je vais vous faire une petite vidéo sur un de mes coups de cœur, un de mes coups de cœur tissu artisanal, allez, je vous donne des indices, région de France, tissu, linge traditionnel, voilà. Donc je vous ferai cette petite vidéo qui pour moi tient à cœur, voilà. En attendant, je vais vite me remettre à coudre hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai repris un nouveau rythme intensif, etc. Donc j'espère que vous arrivez aussi à vous trouver du temps pour coudre, à réaliser tous vos projets. J'espère aussi que vous pourrez répondre à mes petites questions. Ça serait super gentil, en tout cas de pouvoir encore partager, car pour moi le but aussi de faire ces vidéos, c'est pouvoir échanger avec vous. Alors, j'ai aussi un Instagram, mais je ne l'alimente pas trop en termes de couture. Alors peut-être que ça sera le moyen aussi pour nous d'échanger, ou peut-être créer une adresse spéciale, spécifique couture. Enfin, on verra comment
comment par la suite les choses évoluent. Mais en tout cas, je vous remercie de tous vos commentaires, de votre présence, votre bienveillance et je vous souhaite de bonnes coutures, de bonnes cousettes. Prenez du plaisir et puis à très vite. Merci, à bientôt.